Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée et j'espère que cette rubrique vous fera du bien. Donc avant toute chose, dites-moi, quel est votre mood du jour? Quel est votre état d'humeur à l'entame de cette vidéo? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Est-ce que vous êtes plutôt heureux, optimiste, pessimiste? Faites-moi part de votre humeur du jour. Pour ma part, je suis dans un mood déterminé et optimiste. Aujourd'hui, notre échange tournera autour d'un outil précieux pour les cardiologues. On va dire leur principal outil de travail. Et je parle là sous le contrôle de Thierry qui est cardiologue, mais je pense qu'il s'agit de l'électrocardiogramme. Tout le monde visualise bien cet appareil, je pense. Il vise à mesurer votre rythme cardiaque à travers des pulsations qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Je pense que vous voyez très bien de quel bruit il s'agit. On le voit souvent dans les séries américaines. Elle varie vraiment dans une constance. Ça monte, ça descend. À ce stade de la vidéo, je vous dis certainement OK, je comprends la définition, je vois ce que c'est, de quel appareil on parle, mais quel est le lien avec le titre? En quoi cet outil va m'aider au quotidien et en quoi cette information va me motiver? Et je pense que vous faites bien de poser la question car je vais l'utiliser pour faire un parallèle avec la vie, notre vie, avec ta vie. Alors si tu fermes les yeux, tu pourras visualiser au fond de la salle, mais vraiment tout au fond, cette personne qui est tapie dans l'ombre, dans une posture d'accablement. Elle se dit: pourquoi moi? Pourquoi ai-je toujours des problèmes? Suis-je maudit? La vie s'acharne-t-elle? Pourquoi est-ce que je passe encore par une saison de difficultés? Pourquoi n'ai-je pas cette chose que je désire tant? Pourquoi? À partir de ces pourquoi, vous pouvez, je pense, bâtir vous-même toutes sortes de définitions. Nous les sommes souvent posées à un moment ou un autre de notre vie, face aux épreuves et aux difficultés. Et c'est à ce moment que notre électrocardiogramme va refaire son entrée. Alors, nous allons l'imaginer comme étant la vie, notre vie, ta vie. Cette vie qui défile au travers de cet appareil. Qu'est-ce que tu observes de son fonctionnement? Oui, oui, observe l'appareil. Qu'est-ce que tu vois sur cet électrocardiogramme? Tu y vois des variations. Elles montent, elles descendent. Et ceci en permanence. Que traduisent ces variations? Je sais que tu as compris où je veux en venir. Ces variations t'indiquent une chose. Elles t'indiquent que tu es en vie. V-I-E. En vie. Ce processus de up, down, est donc normal. Il faut tout d'abord normaliser le fait que la vie, ta vie, ne sera jamais linéaire. Car si on en note bien un autre électrocardiogramme, j'ai vraiment du mal avec ce mot, si elle devient linéaire, qu'est-ce que cela signifie? Oui, oui, je pense que tu sais, tu connais la réponse. Si ton électrocardiogramme devient linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? On a tous regardé les séries américaines, hein. À défaut d'avoir même été branché à cet appareil, on sait très bien que dès lors que l'électrocardiogramme devient linéaire et que les lignes deviennent droites, cela signifie quoi? Oui, oui, tu l'as, tu peux le dire, tu le penses, tu penses bien. Ça signifie que tu es mort. C'est la mort en réalité. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un acharnement du sort. Pas du tout. Tu n'es pas une personne qui subit, qui est ciblée par la vie. Non, pas du tout. C'est une manifestation de la vie. Est-ce que tu vois la différence? Je pense que ta perspective a changé, n'est-ce pas? Si on envisage que les difficultés actuelles sont en réalité un cadeau et pas un poids, je pense pouvoir dire sans me tromper que notre posture va aussi changer. Tu n'as pas à subir les événements. Tu peux changer la dynamique. Quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la tempête dans laquelle tu es. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de bonnes raisons de penser que ce que tu vis est injuste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons légitimes à ce que tu te sens victime. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire aussi que ce que tu traverses n'est pas le fait d'une tierce personne, d'un événement externe. Absolument pas. Ça veut juste dire que tu dois reprendre ton pouvoir. J'insiste, tu as bien compris. Ici, il est question de pouvoir. Reprendre le pouvoir sur les événements, sur ton dialogue intérieur, sur le regard que tu poses sur la situation. Reprendre le pouvoir sur la posture que tu vas adopter, sur l'image que tu veux véhiculer. Reprendre le pouvoir sur ta vie, tout simplement. Car il est question de ta vie et non celle de quelqu'un d'autre. Il est ici question de ta vie et pas celle du voisin. Tu sais, tu disposes d'un pass unique. Ce pass donne accès à une seule personne qui est le porteur de la carte, c'est-à-dire toi. Ce pass n'est pas transférable, c'est-à-dire que tu dois en assumer toute la responsabilité. Tu dis bien toute. Et c'est de ça dont il s'agit en permanence, il s'agit de responsabilité.
Est-ce que tu veux être en permanence subir les événements ou est-ce que tu t'engages à agir en responsabilité et reprendre le pouvoir sur le cours de ta vie? Alors, reprendre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être conscient des raisons exogènes qui entourent nos épreuves, mais décider de ne pas être leur victime. Ça signifie qu'on a conscience parfois d'être dans une situation injuste, mais décider de ne pas être une victime. C'est savoir que l'on nous a fait du mal, mais décider de ne pas être une victime. C'est savoir qu'on ne mérite pas d'être dans la situation dans laquelle on est, mais décider de ne pas être une victime. D'être conscient qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais pour autant, décider de ne pas être une victime. Et surtout reprendre, je dis bien reprendre, le pouvoir sur sa vie. Tu n'es pas une victime de ta vie, tu en es l'acteur principal, mais le choix t'appartient en réalité. Un choix crucial. Est-ce que tu veux la subir ou est-ce que tu veux agir? Souhaites-tu rester une victime ou décides-tu d'agir en responsabilité? C'est la seule question que tu dois te poser face à toutes les variations de ton électrocardiogramme. Car la réponse que tu vas y apporter va intensifier l'amplitude des variations. Ton électrocardiogramme, au lieu d'être dans une variation constante, elles pourront être soit très hautes, soit très basses. Alors même qu'elles ont juste vocation à être des cycles plus ou moins constants. Alors ce que je te propose, parce qu'on est dans une vision projective, on est dans quelque chose où on veut se faire du bien, on veut avoir des outils. Je te propose 3 exercices, c'est un petit challenge que je te lance. Donc le premier exercice, c'est vraiment quand tu seras face à ta prochaine difficulté, ta prochaine épreuve, comment vas-tu décider de la vivre? Car c'est une décision. Accepteras-tu cette fois qu'elle te domine ou te diras-tu que quelles que soient les raisons, tu décides de ne pas être une victime? Deuxième exercice, visualise-toi face à ta prochaine épreuve. Visualise notre électrocardiogramme et demande-toi quelle amplitude tu veux donner à ta variation. Est-ce que tu veux la subir et en accentuer l'amplitude ou est-ce que tu veux la dominer en la rendant constante et normale? Le troisième exercice que je te propose, c'est face à ton prochain obstacle. Au lieu de l'aborder comme un événement insurmontable, pose-toi, calme-toi et demande-toi ce que la vie veut t'enseigner. Car oui, le but de ce que tu vis n'a pas vocation à te détruire, mais à t'enseigner. Et tant que tu n'auras pas compris l'enseignement, tu revivras en boucle et en boucle la même épreuve. Et on va terminer notre challenge jusqu'à la prochaine vidéo par une phrase qui va être port obligatoire du sourire. C'est-à-dire que tu décides que ta première réaction face à cette situation difficile sera le sourire. Le fait de sourire, ça va envoyer un message à ton cerveau de dédramatisation. Et en réalité, c'est de ça dont tu as besoin. C'est de ça dont il a besoin pour ne pas se mettre en mode super protection, surprotection à ton égard. Alors tu souris non pas pour minimiser le problème, mais pour le dominer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette rubrique. J'espère qu'elle t'aura fait du bien. J'espère qu'elle aura, à défaut de te donner des réponses, elle t'aura apporté un peu de paix dans ces moments troubles. N'oublie jamais une chose, c'est que la vie c'est maintenant et il faut la vivre pleinement. Demain ne nous appartient pas. Et alors si tu t'engages à changer de posture, en plus de ton mood du jour, écris en commentaire « Je ne suis plus une victime, je reprends mon pouvoir ». Je vous embrasse fort et comme on dit chez moi, on est tous ensemble et à très vite pour un prochain échange dans un shot de motivation by Sandy. Bisous.